Je travaillais d'abord dans un commando qui sortait tout le matin à pied. Et donc, notre devoir était ramener nos cadavres, nos camarades morts au cours du travail, de les ramener pour qu'ils soient présents à l'appel du soir en rentrant. Ensuite, je suis tombé malade, j'ai été hospitalisé et je pensais que c'était la fin pour moi parce que j'avais un typhus, mais j'étais sauvé par un médecin allemand qui a été déporté, lui, parce qu'il était témoin de Jéhovah. Et après cela, j'avais une deuxième chance. J'étais sélectionné dans un autre commando qui était situé plus loin du centre d'Auschwitz jusqu'au mois de janvier 1945, où on a liquidé le camp d'Auschwitz. D'ailleurs, qu'on commémore maintenant cette date-là. Et on a marché à pied pour rejoindre un autre camp à Buchenwald, en pleine Allemagne, près de Weimar. Lorsque j'ai commencé mes études de chirurgie, on me posait des questions auxquelles je n'avais pas du tout envie de répondre, parce qu'on me demandait si c'était le numéro de téléphone de ma copine. Il y avait nos patrons, nos enseignants, ils savaient très bien ce que c'était ces numéros, ils avaient une tendance à s'apitoyer sur nous. Mais je ne voulais pas de cet apitoiement, et c'est pour ça que j'ai fait enlever mon numéro pour faire des études d'une façon la plus normale possible. J'étais persuadé que si on parlait trop tôt et trop de notre vécu, nous ne pouvions pas rentrer dans dans une vie normale, en disant ne parlez pas, parce que si vous parlez, soit vous finirez par vous suicider, et en tout cas, vous n'arriverez pas à rentrer dans la vie. C'est ce qu'on a fait en grande majorité. Certains ont parlé quand même. Il y en a qui sont suicidés parce qu'ils avaient parlé.